Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'autonomie et de comment aider son enfant à être confiant. Ouais, devenir autonome, c'est apprendre petit à petit à faire des choses par soi-même. Mais l'autonomie, ça ne se résume pas juste aux gestes qu'on est capable d'accomplir. Parce que ça touche les activités manuelles et physiques, c'est sûr, mais ça touche aussi la pensée, l'acquisition de connaissances, l'interaction avec les autres et la gestion des émotions. Parce que l'autonomie, c'est un élément essentiel de la confiance en soi. Lorsque votre enfant apprend à faire des choses par lui-même, il prend conscience de ses faiblesses et de ses forces. Il construit son estime de lui et apprend peu à peu à développer le sens des responsabilités. Maintenant qu'on connaît la vraie importance de l'autonomie, je vous donne mes 5 conseils pédagogiques pour aider votre enfant à la développer. Confiez-lui des petites tâches et responsabilités adaptées à son âge. Le but, c'est de le faire participer, même si le résultat n'est pas parfait. Et commencez tôt, parce que vous savez, les plus jeunes, ils adorent les responsabilités, parce que ça leur permet de passer du temps avec vous, puis ils le voient souvent comme un jeu. Alors, ils seront ravis de participer. On va y aller par groupe d'âge. Qu'est-ce qu'on peut demander comme tâche à un enfant de 2-3 ans? Plusieurs petites choses quand même. Ils peuvent nous aider à mettre la table en apportant un verre ou une assiette. Ils peuvent se laver les mains sous supervision, évidemment bien sûr, parce qu'on va essayer d'éviter les inondations. Parlant d'inondations, ils peuvent ramasser des dégâts ou laver la table avec un linge après avoir mangé. Ils peuvent ranger leurs jouets. Ils peuvent aussi commencer à vous aider à plier des barbouillettes. Les 3-5 ans maintenant. Bon, les 3-5 ans, ils peuvent se verser un verre d'eau. Ils peuvent commencer à verser aussi des verres de lait. Ils peuvent vous aider à ranger l'épicerie. Ils peuvent vous aider aussi à vider le lave-vaisselle. Ils peuvent se laver tout seuls. Ben tout seul, c'est un grand mot, sous supervision encore. Ils peuvent commencer à passer l'aspirateur. C'est le fun, ça fait du bruit. Ou nourrir un animal. Ça, ils adorent ça. Puis à l'âge scolaire, à l'âge scolaire, on peut en demander un peu plus quand même. Premièrement, faire leurs devoirs. Mais leurs devoirs, ça va être sous supervision parce qu'il y a encore besoin d'aide, là, ça c'est normal. Mais ils peuvent vous aider aussi beaucoup plus dans la maison. Ils peuvent vous aider à faire la vaisselle, faire leur chambre, commencer à préparer leur lunch. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Guidez votre enfant au lieu de faire les choses à sa place. Ouais, je sais. Comme parents, on essaie d'être le plus efficace possible, puis soyons francs, ça va vraiment plus vite si on fait les choses par nous-mêmes. Mais nos enfants ont besoin d'apprendre pour se développer pleinement. Alors notre rôle, c'est d'être un modèle. Enseignez-lui comment faire les choses. Montrez-lui votre petit truc. Une autre bonne façon de développer l'autonomie aussi, c'est d'adapter notre environnement. Vous savez, mettre un petit banc dans la salle de bain pour leur donner un meilleur accès au lavabo pour se laver les mains ou se brosser les dents. On peut aussi mettre un crochet à leur hauteur. Ça va les aider à mieux gérer leurs vêtements. Il faut aussi être bien attentif aux signaux qu'ils envoient. Par exemple, si votre bébé essaie toujours d'attraper la cuillère pendant que vous le nourrissez, peut-être qu'il a envie d'essayer, d'explorer. Donnez-lui une cuillère à lui aussi. Puis après 3 ans, on peut poser des questions à nos enfants pour essayer de les aider à résoudre leurs problèmes. Tu sais, Loulou, as-tu une idée d'où on pourrait mettre ton verre? Comme ça va peut-être nous donner une bonne façon que le lait ne se renverse pas quand on va le mettre dedans. Et surtout, ouais, soyez patient. Parce qu'un nouvel apprentissage, ça prend du temps. Puis beaucoup de répétitions. Évitez de les surprotéger et donnez-leur la chance de prendre des risques. Je sais, c'est pas facile. Mais quand on veut trop protéger les enfants ou leur éviter des frustrations à tout prix, on a tendance à freiner des beaux élans. Les enfants ont besoin de vivre des expériences variées et explorer leur monde pour pouvoir apprendre à être plus autonomes, à développer leur confiance en soi et à gérer leurs émotions. Ça veut dire qu'ils vont vivre des réussites, mais aussi des défis et des échecs. Tous les enfants doivent faire face aux difficultés. Mais notre rôle, c'est de les aider à trouver des solutions pour les surmonter. Parce que si on a toujours peur pour lui ou si on fait tout à sa place, ben l'enfant va perdre confiance en ses capacités. Il peut aussi devenir anxieux et craintif. Ça veut dire qu'il faut toujours tout le laisser faire tout seul? Mais non. Ça veut juste dire qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager à essayer. Puis on peut l'accompagner aussi au besoin.
Encouragez-le aussi à explorer toutes les choses qui l'intéressent. Et puis, incitez-le à essayer des nouvelles choses. Ça va lui prouver que vous avez confiance en ses capacités. Apprenez-lui à régler ses conflits et à trouver des solutions sans toujours intervenir. Pour aider un enfant à régler un conflit, il faut toujours nommer l'émotion ressentie par l'enfant. Par exemple, t'es vraiment fâché parce que ta soeur a pris le camion que tu voulais. Je te comprends, c'est frustrant. Si tu veux, on peut essayer de trouver une solution. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que tu puisses jouer avec le camion, toi aussi? En utilisant cette façon de faire, on aide l'enfant à apprendre à régler ses conflits, mais aussi à réguler ses frustrations et ses émotions, ce qui est un atout essentiel pour le reste de sa vie. Mais vous savez, la résolution de conflits, c'est un énorme sujet. Alors, je vous propose vraiment rapidement sur cette chaîne une vidéo qui va traiter de comment régler ces conflits. Mais pour l'instant, continuons avec les petites astuces pour développer l'autonomie. Permettez-lui de choisir certaines choses. Pour aller au parc aujourd'hui, est-ce que tu veux mettre ta casquette bleue ou ta casquette verte? Dans ton lunch, est-ce que tu veux mettre une pomme ou une banane? Ce soir, pour l'histoire, quel livre tu vas choisir? C'est vraiment important de laisser des choix parce que votre enfant peut voir dans le choix une opportunité de prendre une décision sur ses envies et ses goûts du moment. Ça lui donne aussi un certain contrôle sur ce qui lui arrive. Renforcer la confiance, c'est valoriser l'effort plutôt que la perfection. Soyez patient, ayez des attentes réalistes et laissez l'enfant apprendre à son propre rythme. Offrez-lui des moments pour essayer ses nouvelles habiletés, dans des moments où vous êtes disponible pour l'accompagner, où il est en forme. Parce que sinon, l'enfant risque de perdre confiance en ses capacités si ses difficultés provoquent trop souvent de l'impatience. Soyez positif, aidez-le à trouver des solutions pour s'améliorer et valorisez tous les efforts. Félicitez-le à chaque nouvelle étape et réconfortez-le aussi quand il raconte des difficultés puis il est vraiment triste et en colère. Comme ça, même s'il ne réussit pas du premier coup, ça va lui donner le courage pour continuer à persévérer. Le plus important ici à se rappeler, c'est que la confiance, ça se développe petit à petit en faisant des choses par nous-mêmes. Parce que l'apprentissage, c'est fait d'essais, d'erreurs, de déceptions, mais surtout de réussite et de fierté. Ouais! Alors, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez la vidéo aux familles que vous connaissez. N'hésitez pas à commenter les super réussites de vos petits champions parce que c'est vraiment inspirant à lire et à écouter. Alors, rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo parce que comme je vous ai promis, on va parler de comment régler ses conflits. Alors, à dimanche prochain. Bye!